Jésus mort et ressuscité. Seigneur, au moment où nous commémorons la dernière semaine de ta vie ici-bas sur terre, nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes de réaliser qu'une semaine avant ta mort, tu as décidé d'aller à Jérusalem pour mourir et mourir pour sauver, mourir et ressusciter pour sauver ton peuple. Nous te célébrons, nous te remercions pour ton sacrifice. Pour la vie de qualité que tu es venu nous donner. Merci Seigneur de bénir ta parole ce matin et de m'aider dans mes imperfections afin de ne communiquer que ta parole et ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Luc chapitre 19, versets 28 à 44. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts.
ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Il s'agit de l'entrée triomphale de Jésus. Jésus est roi, Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu. Et son entrée triomphale avait été annoncée par des prophètes dans l'Ancienne Alliance. Je ne connais pas d'homme aussi organisé que Dieu. Il annonce des choses des milliers d'années à l'avance et les choses s'accomplissent. Dans Zacharie 9, verset 9, la Bible dit « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne et les petits d'une ânesse. » Puis dans Ésaïe 62, verset 11, il est aussi écrit « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. » Alléluia. Les enfants d'Israël devaient au moins comprendre, ne serait-ce que ces versets. C'est leur roi qui entrait. C'est leur Seigneur qui entrait dans Jérusalem, la ville sainte, la ville de paix. Puisqu'ils mémorisaient la Bible, dans leur tradition, dans leur coutume, tout Israélien, tout Juif devait apprendre la Bible par cœur. Ils connaissaient ces choses. Et là, Jésus entre triomphalement dans la ville. Mais qu'est-ce que ce récit nous enseigne? Qu'est-ce qu'il nous apprend? Au travers de ce récit, je vois 4 pensées à partager avec vous ce matin. La première pensée, là, je vois l'omniscience et la suprême autorité de Jésus. La deuxième chose que je vois, c'est l'accueil enthousiaste réservé à Jésus. La troisième chose que je vois, c'est l'indignation des pharisiens. Et enfin, la dernière chose que je vois, c'est que Jésus lui-même, il se met à pleurer, il pleure. Les gens chantent, ils sont dans le folie, mais lui laisse couler des larmes. Revenons au premier point, l'omniscience et la suprême autorité de Jésus. Jésus est omniscient, il sait tout, il connaît tout, il voit tout. Il connaît ta vie plus que toi-même. Il voit ce qui est caché en toi, peut-être des choses que tu as oubliées il y a des années. Lui n'oublie jamais. Il est omniscient. Il savait qu'un anneau était attaché quelque part. Et si toi tu es attaché à quelque chose, il le sait. Tu es attaché à l'alcool, tu es attaché au sexe, tu es attaché à un petit mensonge.
Tu es attaché à la pornographie. Tu es attaché quelque part. Jésus connaît. Il connaît. Lui sait toutes choses. Tu es attaché à des choses qui ne le glorifient pas. Des choses qui ne glorifient pas son nom. Il sait, Jésus. Tu as peut-être oublié, mais lui, il sait. Il sait que tu es passé par l'inceste. Et Jésus a une suprême autorité. Il dit une chose et la chose s'accomplit immédiatement à la minute. Quelle autorité? Il envoie ses deux disciples pour aller détacher l'anneau. Et il dit, si le maître de l'anneau vous demande, dites, le maître en a besoin. Alléluia. Et les choses se passent comme il l'avait dit. Aujourd'hui, le Seigneur ne vous envoie pas les deux disciples. Je ne connais pas ces deux disciples. Mais il vous envoie sa parole et son Saint-Esprit pour vous détacher de vos liens. C'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit, les deux ensemble, sont là pour te détacher de ces liens-là. Et ne résistez pas, parce que l'anneau n'a pas résisté. Que tes maîtres qui te tiennent captif ne résistent pas aussi. Qu'ils obéissent à la voix du maître. Alléluia. Il a une suprême autorité. Le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi pour t'amener dans Jérusalem céleste. Il est entré avec cet anneau dans la ville sainte. Quand il est entré avec l'anneau, l'anneau était couvert de gloire aussi. Un animal qui n'avait pas de valeur. Mais l'animal qui porte le Seigneur revêt une grande valeur. Alléluia. Sois comme cet anneau. Laisse Jésus monter sur toi pour entrer dans la ville sainte. Et cela me conduit à parler du second point, l'accueil enthousiaste réservé à Jésus. La plupart des gens, de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Puis comme un seul homme, la multitude de disciples s'est mis à louer Dieu à haute voix. À haute voix. Et ça, Dieu aime. Ce que nous avons fait tout à l'heure n'est pas passé inaperçu aux yeux de Dieu. Il aime la louange, il aime l'adoration. Les gens se mirent à les louer. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils le louaient pour les miracles qu'ils avaient vus, que Jésus avait fait. Il le louait parce qu'il est Dieu. Il le louait parce qu'il est roi. Il le louait parce qu'il est Seigneur. Le Seigneur entre dans sa ville sainte. Et dans leur chant, ils célébraient Jésus pour les effets de sa venue. Quels sont les effets de sa venue?
c'est la paix dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts. Il chantait que les effets de sa venue étaient la paix dans le ciel et la gloire dans les lieux très hauts. Paix dans le ciel et non paix sur terre. Non paix sur la terre. Il ne pouvait y avoir paix sur la terre, puisque le prince de la paix avait été rejeté et serait bientôt mis à mort. Mais la mort imminente de Christ sur la croix et son ascension introduirait la paix dans le ciel. Alléluia. Mais alors que les gens chantent, les gens louent le Seigneur, ils disent des merveilles à son sujet. Nous voyons en troisième lieu l'indignation, le mécontentement des pharisiens. Le mécontentement des pharisiens est une fausse note dans les concerts. Les pharisiens sont indignés de cet accueil enthousiaste réservé à Christ. Et ils demandent à Jésus de reprendre ses disciples. Donc dans les cœurs des pharisiens, il y a toujours quelque chose qui graisse quand on loue Dieu. Quand on célèbre le Seigneur, l'ennemi est mécontent. Mais que répond Jésus? Jésus leur répondit qu'une telle action était inévitable. Si les disciples ne l'acclamaient pas, les pierres le feraient. Alléluia. Si nous ne louons pas Dieu, les pierres vont le louer. C'était une façon de leur faire comprendre que leur cœur était plus dur que des pierres. Et bien-aimés dans le Seigneur, cela me conduit à notre dernier point. Jésus pleure. La foule chante, mais Jésus pleure. Au lieu d'être dans la joie, il pleure. Pourquoi pleures-tu? Il discerne l'aveuglement des siens. Les gens ne comprennent pas qu'il est venu pour les sauver. Ils ne comprennent pas que le chemin de la paix et de la gloire passe par la croix. Le plus grand malheur n'est pas d'être pécheur, mais de ne connaître ni son péché, ni le remède du péché, et de rejeter la main salutaire de celui qui veut nous guérir. C'est comme un malade qui s'ignore malade. Quelqu'un qui est blessé, mais il néglige, il voit la plaie, il néglige. Bientôt, elle sera infectée et on va couper les pieds. Jésus est là pour donner la vie. Jésus est là pour sauver les âmes. Mais encore aujourd'hui, les gens le rejettent. Encore aujourd'hui, les gens ne font pas cas de lui. Et Jésus pleure encore. Il pleure quand il voit ta vie. Au verset 41 à 44 des passages que nous avons lus, nous lisons: comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit: si toi au moins, en ce jour qui t'est donné,
Tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Ici, Dieu parle à la ville de Jérusalem, comme elle avait parlé à la femme samaritaine. Elle a dit à la femme samaritaine, cette femme qui était chargée, peut-être haïe de tout le monde parce que les femmes avaient peur d'elle. C'était une femme libre, avec plusieurs enfants. Et Jésus est allé au puits de Jacob pour attendre cette femme. Jésus est venu t'attendre ici ce matin. Il te connaît, il connaît ton chagrin, il connaît ta situation. Et tu ne peux l'échapper. Et cette femme est allée puiser de l'eau à midi, quand il faisait chaud, alors que les autres y allaient le soir ou le matin. Elle n'avait pas besoin de compagnie. Elle n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un avec elle. Le monde était devenu amer pour elle. Il y a des gens comme ça qui ne veulent parler à personne. Je vais rester dans mon coin, personne ne me comprend. Il y a un seul qui te comprend, son nom c'est Jésus. Jésus va l'attendre. Et quand elle vient puiser de l'eau, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Elle dit, mais pourquoi me demandes-tu à boire, toi qui es juif, à moi qui suis samaritaine? Une personne blessée va blesser. Elle est blessée, elle cherche à blesser. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau de la vie éternelle. Wow! La même chose. Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à la paix, mais Jérusalem n'a pas connu cela. Jérusalem n'a pas connu. Jérusalem a endurci son cœur. La preuve, c'est que les mêmes qui criaient, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Sauve-nous. Le dernier jour, ils ont crié comme ça une semaine avant. Mais le jour de sa crucifixion, ce sont les mêmes qui ont dit crucifie-les, crucifie-les. Ils chantent de langage. Mais cette femme a dit, la femme samaritaine, elle a dit à Jésus, mais Seigneur, donne-moi cette eau. Donne-moi cette eau qui change la situation. La parole de Dieu est l'eau qui change la situation des gens. Le Seigneur lui dit, va me chercher d'abord ton mari. Amène-moi ton mari. La dame dit, non, je n'ai pas de mari, je ne suis pas mariée. Le Seigneur dit, tu dis vrai. Pour une fois, le Seigneur lui donne raison. On lui donnait toujours tort. Mais il y a quelqu'un qui nous donne raison, qui comprend nos problèmes et nos préoccupations. Alléluia. Tu as vécu avec 5 hommes. Et le 6e homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Cette dame a commencé à boire l'eau, la parole de vie.
Elle a vite couru. Elle est devenue évangéliste dans cette ville de Samarie. Alléluia. Mais ici, bien-aimés, l'opposé, c'est que Jérusalem a vécu après ce que Jésus a dit. Des années plus tard, ce sera le siège de la ville de Jérusalem par le général romain Titus. Ses armées environneront la ville et en feront le siège avant de massacrer tous ses habitants, jeunes et vieux, et de renverser ses murailles au point de ne pas laisser subsister pierre sur pierre. Ce châtiment s'abattra sur la ville parce qu'elle n'aura pas connu le temps où elle a été visitée. Le Seigneur avait visité la ville et lui avait offert le salut, mais ses habitants l'avaient dédaigné. Ils n'avaient pas de place pour Jésus. Pas de place pour Jésus dans leur vie. Quand est-ce que Jésus aura une place dans ce monde? Il n'avait pas de place à l'hôtellerie à sa naissance. Le roi des rois, le créateur de toutes choses, lorsqu'il est né dans une crèche. Parce que l'hôtellerie était pleine. Il n'avait pas de place. Et même à sa mort, il n'avait pas de place dans les cœurs des gens. Et pourtant, il était venu pour sauver le monde. Et encore aujourd'hui, il n'a pas de place. Les gens viennent à l'église par habitude. Ils viennent à l'église par coutume. Mais ce qu'ils font n'ont rien à voir avec le christianisme. Rien. Donc Jésus n'a plus de place. Ce n'est que l'apparence. Et si Jésus n'a plus de place dans ta vie, il n'y a qu'apparence, eh bien, frère, sœur, tu vivras le même sort que les autres. Je voudrais terminer en disant, nous avons vu l'omniscience et la suprématie, la suprême autorité de Jésus. Il connaît toutes choses et il peut tout. Il peut tout dans ta vie. Ce que toi tu ne peux pas, lui peut. Il peut. Nous avons aussi vu l'accueil enthousiaste lui réservé par la foule. Mais c'est la même foule qui dira une semaine plus tard, crucifie-les, crucifie-les. Il faut être ferme dans sa foi. Ses amis étaient chancelants dans leur foi. Ils vacillaient. Mais Jésus aime des gens fermes dans leur foi. Nous avons vu également l'indignation des pharisiens et la réponse de Jésus. Jésus aime que son peuple le loue. L'adoration lui fait du bien. Il aime cela. Nous avons enfin vu que Jésus pleurait sur la ville. L'incrédulité de la ville. L'incrédulité, frères et sœurs, voilà ce qui fait pleurer Jésus. Jésus n'a pas pleuré seulement à cette seule occasion. Jésus a pleuré aussi devant la tombe de Lazare. Quand elle a dit aux deux sœurs, d'ouvrir la tombe, l'une d'elles a dit, Seigneur, ils sont déjà. La Bible dit, Jésus pleura. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Jésus pleura. Il pleure à cause de l'incrédulité. Et beaucoup de gens le font pleurer encore. Tu es dans ta situation parce que tu es encore incrédule. Ayez un peu de foi.
tu feras cesser les larmes de Jésus. Jésus dit aux deux sœurs, à l'une des sœurs, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et quand on ouvre la tombe, il appelle Lazare. Lazare sort. La Bible dit, le mort sortit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, c'est le dimanche des Rameaux. Cela nous rappelle une semaine, la semaine de la Passion, la semaine où Jésus est allé mourir pour toi et moi. Mais est-ce que nous avons appris ces choses? Est-ce que nous savons que Jésus est omniscient et qu'il a une suprême autorité? Est-ce que nous accueillons Jésus dans nos cœurs comme les autres l'ont accueilli? Est-ce que nous l'accueillons comme eux l'ont accueilli pour dire après crucifie-le? Est-ce que nous crucifions encore Jésus aujourd'hui? Ou nous sommes plus comme les pharisiens qui étaient indignés, qui s'indignent quand les autres vont prier. On les critique, on dit des choses parce qu'ils vont adorer le Seigneur. Là, on n'est pas différent des pharisiens. Ne faisons pas pleurer Jésus. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que Dieu a parlé ce matin dans les cœurs. Dieu t'a parlé. Et là où tu es, ça bouillonne dans ton cœur. Et tu te dis, je voudrais être ferme dans ma foi. Je sais que Jésus me connaît, il me voit, il n'y a rien de caché devant lui. Il est capable de changer ma situation. Il est capable de faire ce que moi je ne peux pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire. J'ai crucifié Jésus d'une manière ou d'une autre. J'ai fait pleurer Jésus. Mais je prends la décision de ne plus le faire pleurer. Mon frère, ma soeur, es-tu là dans la salle? Es-tu touché par ce message? Veux-tu qu'on prie pour toi concernant un aspect ou un autre de ces messages? Si oui, lève ta main, nous allons prier ensemble avec toi. Merci. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Merci pour les mains levées. Vous pouvez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Merci. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Gloire à ton nom. Y a-t-il encore quelqu'un qui hésite? Lève-toi, nous voulons prier pour toi. Merci. 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 Sois béni. Merci. Gloire au Seigneur. Merci. Jésus nous aime. C'est vrai, nous célébrons son entrée triomphale à Jérusalem. Mais il y a la Jérusalem céleste qui nous attend. La ville de paix. Mais Jérusalem terrestre n'a pas été une ville de paix jusqu'à aujourd'hui.
parce que elle a rejeté le Seigneur de gloire. Merci, Papa Jean Didier. Venez prier. Éternel Dieu de gloire, Dieu des armées, merci pour cette parole de vie. Voici que ton peuple, Seigneur Dieu de gloire, ébranlé, Seigneur, par cette parole de vie, se pose la question de savoir si, Seigneur Dieu de gloire, il connaît le temps de sa visitation. Cette question pertinente, Dieu, qu'en principe chacun de nous devait se la poser, de quelque manière que ce soit. Parce que Seigneur, tu t'es donné en sacrifice pour que nous puissions avoir la vie. Mais est-ce que nous recevons cette vie, Seigneur? Est-ce que nous la recevons de bon cœur? Est-ce que, Seigneur Dieu de gloire, nous mettons nos intérêts de côté, rien que, Seigneur Dieu de gloire, pour te donner de la place? Et c'est ça ton vœu. Et je recommande ces bien-aimés, Seigneur, qui, eux, Seigneur Dieu de gloire, se sont remis en cause, qui, eux, Seigneur Dieu de gloire, ont accepté, Seigneur Dieu de gloire, de faire, Seigneur Jésus, une introspection, pour qu'enfin, Seigneur, ils puissent accepter que celui qui était monté sur un anneau puisse désormais, Seigneur Dieu de gloire, être le maître de leur vie. Je le recommande entre vos saintes mains, Seigneur. Toi qui es omniscient, toi qui as l'autorité, Seigneur Dieu de gloire, Dieu manifeste ton autorité, ta puissance dans leur vie. Afin que, Seigneur Dieu de gloire, le maître qui les tient en otage sache qu'il y a un Dieu, sache qu'il y a un maître qui est le maître de tout le temps. Afin, Seigneur Dieu de gloire, de renouveler leur vie. Fasse que le Saint-Esprit renouvelle les intelligences et donne la paix. Pour que, Seigneur Dieu de gloire, cette paix demeure jusqu'à ce que nous allions, Seigneur Dieu de gloire, dans Jérusalem céleste, qui est notre destinée. Toi qui es Dieu, je le recommande entre vos saintes mains. Agis, fais un travail de fond en comble, Seigneur, afin qu'il s'attache à toi jusqu'à la fin de temps. Toi qui es Dieu, reçois gloire, louange et honneur pour les siècles de siècles. Amen. Alléluia. Amen. Baissons nos têtes, nous allons prier pour les